Aujourd'hui, on va continuer du coup à explorer un peu notre moteur. La dernière fois, on avait vu les injecteurs. Maintenant, on va voir un petit peu comment alimenter ces injecteurs-là. On va voir un petit peu le circuit, qu'est-ce qu'il va falloir utiliser, les éléments différents et surtout ce qu'on a absolument besoin pour la préparation qu'on fait. Voilà, c'est très important. On va voir aussi un petit peu les circuits autour du moteur pour voir comment il fonctionne. Évidemment, un moteur sans circuit d'huile, sans circuit d'essence, sans circuit d'eau, et ben du coup il va pas très bien marcher. Voilà. Du coup on va faire un petit peu le tour. Donc chaque semaine on voyait un petit peu les pièces internes moteur. Là on a commencé à faire le tour. Il reste encore 2-3 petits éléments. Maintenant on va commencer à s'attaquer au circuit. Voilà. Bonjour à tous et bienvenue sur Matforge Motor. Alors, du coup, comment va être constitué notre circuit carburant? Alors, ça a une extrême importance parce qu'en fonction de la puissance que vous allez donner, votre circuit va être légèrement différent en fonction de ce que vous allez faire. Si vous faites de la piste ou si c'est juste de l'accélération en ligne droite, pareil, votre circuit va être différent. Voilà, évidemment, après, on peut utiliser un circuit qui fait tout en même temps, comme ça au moins, on n'a aucun problème. Alors ici, pour commencer, comme vous l'auriez deviné, on a notre rampe à injection avec nos injecteurs. Voilà. Ici, on a notre réservoir principal, le réservoir carburant, et ici, on a le réservoir tampon. On appelle ça comme ça. Alors, à quoi sert ce réservoir tampon? Eh bien, c'est très simple. C'est un tout petit réservoir. Voilà. Hop. Il est vraiment petit. À côté, le réservoir est vraiment gros. Ce réservoir-là, il faut qu'il soit tout le temps plein d'essence. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le gaver d'essence constamment. Comme ça, si jamais vous avez du coup des gros virages, des grosses accélérations ou des grosses décélérations, en fait, ce qui se passe dans votre réservoir, c'est que votre essence, hop, elle va prendre en fonction des jets latéraux, des jets d'accélération ou des jets de freinage ici. Voilà. Et si votre arrivée d'essence est ici, et bien là, du coup, on n'a plus aucune alimentation. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en fait, on prend un réservoir tampon. Ce réservoir-là, vu qu'il est full d'essence, on aura beau le secouer dans tous les sens, il y aura toujours de l'essence là où on le tire, même si la voiture est à l'envers limite. Voilà à quoi il sert. Donc ici, ça va être très important, suivant évidemment vos conditions. Voilà. Donc nous, notre voiture, on va essayer de faire en sorte qu'elle soit, qu'elle puisse faire plusieurs choses à la fois. Du coup, on va prendre ce qu'il y a de meilleur. Voilà. Du coup, il va falloir prendre un réservoir tampon. Ce réservoir tampon, il va falloir l'alimenter. Pour l'alimenter, il va nous falloir du coup une arrivée. Voilà. Et il va nous falloir un retour. Une arrivée et un retour, parce qu'en fait l'arrivée va constamment envoyer, dès qu'il est plein, ça va partir en retour, sauf qu'il sera tout le temps envoyé. Alors, les réservoirs tampons, on peut les alimenter par gravité. Donc en fait, on met notre réservoir tampon en dessous de notre réservoir. Gros avantage, bah, c'est que vu que le liquide va toujours vers le bas, hein, évidemment, avec la gravité, et ben votre réservoir tampon sera toujours plein. Voilà, ça c'est si jamais le réservoir est en dessous. Sinon, quand le réservoir n'est pas en dessous, c'est pas le cas et qu'il est décalé, on utilise un réservoir tampon du coup au même niveau. Et ici, il va falloir utiliser une pompe à essence pour venir alimenter du coup notre réservoir tampon. Cette pompe ne doit pas être haute pression, mais elle doit avoir un grand débit pour pouvoir compenser. On n'a pas besoin de pression dedans, on a besoin d'alimentation tout court. Donc ici, on va prendre une pompe à essence BP. Voilà, basse pression, pour pouvoir du coup alimenter ça. Maintenant que notre réservoir est plein, notre réservoir tampon est plein, il va falloir du coup venir l'emmener jusqu'à la rampe à injection. Alors pour l'emmener à la rampe à injection, il va nous falloir par contre là des grosses pompes, parce que là on va consommer énormément, on va avoir besoin de beaucoup de demandes. Donc là ici, ce qu'on va faire, on va utiliser deux pompes. Voilà, on va utiliser deux pompes de grosse performance. On va utiliser à peu près du 380 litres/heure. Voilà. Litres/heure. Pour vous faire une idée, une voiture d'origine standard, hein, c'est du 120 litres/heure à 3 bars. Ici, on va prendre du 380 litres/heure avec 5 bars d'utilisation. Donc ici,
on va venir se prendre directement dedans. Voilà, un point bas. Et hop, on va venir alimenter nos 2 pompes. Voilà, donc pour l'instant, on n'est pas trop mal, on va pouvoir tirer quelque chose. Ensuite, ces 2 pompes, hop, avant de les rejoindre entre elles pour pouvoir du coup assurer le bon débit, pour l'instant qu'on aspire énormément par les injecteurs ici, il va falloir faire un truc très important, il va falloir mettre ici un anti-retour. Voilà, alors pourquoi ça? Hop, ici ensuite on arrive là. Alors pourquoi il nous faut un anti-retour? Ici et là, évidemment l'anti-retour c'est dans ce sens. Donc là ça avance dans ce sens, par contre on ne peut pas aller dans ce sens. Alors du coup pourquoi il nous faut un anti-retour ici et là? Il nous en faut absolument 2. Et parce qu'en fait c'est très simple, admettons vous avez une pompe qui est HS, et ben l'essence que vous allez envoyer ne retournera pas par le réservoir. Voilà, c'est très important, donc il faut absolument qu'il y ait un anti-retour par hop, pompe à essence. Voilà, on va remettre ça bien. Hop, ensuite maintenant qu'on a tout rejoint en un seul point, ici on va pouvoir aller jusqu'à la rampe. Alors avant d'aller à la rampe, ici ce qu'on peut utiliser, on utilise un refroidisseur d'essence. Voilà, donc ici ça va permettre d'augmenter la densité de l'essence avant de l'envoyer aux injecteurs, parce qu'évidemment quand on envoie une pression et un gros débit, ça demande du coup ça chauffe le liquide. Là ici on va chauffer l'essence. Évidemment on va pas non plus la chauffer énormément, hein, mais le fait de chauffer déjà va du coup changer la densité de l'essence. Voilà. Avant ça aussi, important, bon les pompes ont déjà leur propre filtre, mais il faut quand même utiliser un filtre. Voilà, il faut utiliser un gros filtre pour éviter du coup de boucher nos injecteurs. Voilà. Donc ici, réservoir tampon, alimenté par une pompe basse pression. 2 pompes haute pression avec haut débit, avec 2 anti-retours pour éviter tout problème, un réservoir, un filtre, et ici un refroidisseur de circuit d'essence. Voilà, ensuite ça passe directement dans la rampe à injection. Alors, du coup maintenant il va falloir réguler un peu tout ça. Donc ici au retour de la pompe, au retour de la rampe à injection, on va devoir mettre un régulateur de pression. Voilà. Donc ce régulateur de pression, évidemment comme le nom le dit, va pouvoir réguler la pression. On peut faire des demandes. On peut en avoir un aussi bien électronique qu'un manuel. Voilà. Donc ici, on va faire une demande. Nous, on demandera 5 bars. Donc en fait, de là, hop, à ici, on aura constamment 5 bars de pression. Il faut que ce soit toujours le cas, sinon en fait on va avoir des variations de rapport air-carburant et ça va être très difficile à faire un bon réglage si votre pression varie. Il faut absolument une pression constante. Voilà, c'est très important. Et du coup, il faut contrôler la pression pour ça. Et pour contrôler la pression pour ça, il va nous falloir un manomètre. Voilà. Donc ce manomètre va bien nous confirmer que notre pression, du coup, sera toujours identique à tout moment. C'est très important. C'est pour ça qu'on a 2 pompes en dérivation. Voilà. Les 2 pompes, c'est pas une au cas où l'autre. Non, c'est vraiment en dérivation. Hein. Enfin, c'est vraiment pour alimenter complètement le circuit. Très important. Voilà. Donc maintenant qu'on a notre régulateur, hop, on peut retourner au réservoir. Voilà. Voilà un peu comment on fait notre circuit. Alors, une chose importante, je sais pas si tout le monde y pense forcément, je pense que oui, parce que c'est indispensable. Votre circuit, au fur et à mesure que on alimente, évidemment, il se vide notre réservoir. Et quand il se vide, il crée une dépression. Le problème, c'est que cette dépression, on ne peut pas la laisser dans le réservoir. Du coup, ici, ce qu'il faut faire absolument, c'est au-dessus du réservoir, hop, il faut absolument mettre
un anti-retour. Voilà. Ici, tac. Donc cet anti-retour va permettre à l'air de rentrer dans le réservoir. Elle va consommer le volume du coup manquant au fur et à mesure que le moteur tourne, évidemment, puisqu'il aspire de l'essence. Du coup, il consomme de l'essence et il va falloir remplir à la place d'air votre réservoir. C'est très très important. Voilà. Alors ce qu'on peut mettre aussi, c'est un filtre d'air. Hop, vu que l'air rentre, on peut mettre aussi un filtre. Voilà. Donc voilà à peu près comment on fera notre circuit essence. Évidemment, ça peut varier en fonction de plusieurs choses. Mais pour être sûr d'avoir aucun souci, il va falloir faire cette configuration-là. Il va nous falloir, je pense, un réservoir tampon. Il va nous falloir obligatoirement 2 pompes, puisque là, on demande énormément. Il va nous falloir 2 anti-retours, indispensables quand vous avez 2 pompes. Sinon, vous détruisez votre moteur. Enfin, normalement, si vous avez les bons instruments de bord, vous saurez qu'il y a un souci. Et du coup, normalement, vous ne détruirez pas votre moteur. Mais le problème, c'est que quand on a une voiture qui accélère très très fort, en général, on n'a pas trop les yeux sur les compteurs. Voilà, donc ici, on prend nos précautions. Ensuite, on prend un filtre, évidemment, pour éviter de boucher nos injecteurs. Ça, ce n'est pas obligatoire. Un refroidissement pour l'essence. Voilà, ensuite, on arrive à notre rampe. Indicateur de pression, soit au tableau de bord, soit directement à côté du régulateur. La plupart des régulateurs sont réglables manuels. Remarque, je sais même pas si ça existe, des réglables électroniques, je pense que si, il existe quasiment tout. Voilà. Et ensuite, ici, on a notre retour directement au réservoir. Voilà un peu comment on va faire. Alors, maintenant, il va falloir un petit peu voir, du coup, les différents diamètres de tuyaux. Parce que ce qui se passe, c'est que plus on en demande, plus il va nous falloir du gros tuyau. Donc là, on va voir un petit peu ce qu'on va utiliser. Donc ici, pour l'arrivée et la demande, ici, on va prendre du AN10. Voilà, c'est une taille spécifique de Durit Aviation. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on va utiliser. Je pense qu'on va utiliser ici aussi. Hop. Et je pense qu'ici, on va utiliser plutôt du AN8. Voilà. Donc en fait, ce sont des dimensions bien spécifiques. Les deux AN8, on va continuer sur du AN8. Ici aussi. Je pense qu'ici aussi. Je pense que là aussi. Alors, j'espère que ça suffira. Moi, perso, pour la Corsa, j'utilise du AN6. Voilà, parce que bon, ça demande pas non plus énormément. Là, ce qu'il y a, c'est quand même, on a quand même de gros débits. Donc, soit on prendra du AN8, soit on prendra du AN10. Voilà. Maintenant, on va voir un petit peu comment les brancher électriquement nos pompes. Donc ici, on a les pompes HP. Donc pompe HP. Voilà. Ici, on a la pompe BP. Donc la pompe basse pression, celle qui vient alimenter le réservoir tampon. Alors ici, pour commencer déjà, vos cosses, évidemment, il va vous falloir une masse. Très important. Voilà. Donc la masse, on va la mettre directement sur la carrosserie, sur le châssis. Ensuite, il va nous falloir un système de relais. Ça, c'est très important. Alors, vu qu'on a 2 pompes, soit on utilise un relais avec des gros fils, soit on va utiliser 2 relais différents. Voilà. Parce qu'au final, suivant la taille des fils, suivant le diamètre des fils, on va plus ou moins pouvoir admettre de tension ou d'ampérage. Et ça, c'est très important. Du coup, il faut faire attention parce que vos fils peuvent cramer. Ça, il faut faire très gaffe à ça. Et il va nous falloir aussi un relais pour, du coup, notre basse pression. Alors, ici, l'alimentation. Je vais le faire un peu. Hop. Voilà, donc là on passe par un relais. Et là on passe par le deuxième. Ici ça va être pareil. Alors, comment on peut faire pour choisir quel fil utiliser? Votre relais, c'est très simple. Il est comme ça. Sur tous les relais, normalement, vous avez un schéma. Voilà, comme ça. Hop. Tac. Tac. Et après, ici et là. Alors, comment choisir, du coup, le bon relais?
Nous ici, hop, voilà. Donc ici, il va falloir ouvrir pour alimenter. Pour alimenter, hop, il va nous falloir du coup cette cosse là. La cosse, on va pas prendre celle-là parce que ça c'est une inversion. On en parlerai plus tard, une autre fois. Ici, du coup, notre plus, on va pouvoir le mettre ici. C'est le plus destiné à nos pompes. Voilà. Alors, du coup, on va le mettre là, cette cosse là. Il y a écrit du coup des numéros dessus. Quand vous regardez derrière, oh, ça marche pas bien. Quand vous regardez derrière votre relais, vous avez plusieurs cosses. Hein. Je sais plus exactement comment c'est fait. Tac, voilà. Et vous avez des numéros. Admettons 86, 85, 87. Je crois que c'est comme ça. 88 et 89. Ici, sur votre schéma, vous aurez écrit la même chose. 86, 87, 88, 89. C'est très simple, hein. Il suffit juste de choisir votre cosse en fonction de ce qui est écrit ici. C'est très très facile. Hein. On dirait que c'est compliqué comme ça, mais en fait il suffit juste de passer un petit peu de temps. Voilà. Et ici, pardon, j'en ai oublié une. Nanana, 86, 87, 88, 85. Voilà, 85. Donc ici, nous, on met en 85. Pareil pour tous les relais. Parce que c'est l'arrivée. L'arrivée là. L'arrivée pour l'instant, elle mène directement sans alimentation sur la 89. Du coup, on n'utilisera pas la 89. On va utiliser la 86. Vu qu'en fait, il n'y a aucun contact direct. Donc la 86, hop, va être ici. Voilà. Ici, pareil pour tous les relais. Ensuite, c'est pas fini, il va falloir maintenant pouvoir activer le relais. Pour pouvoir activer le relais, ici on a deux cosses. Voilà. Ici là, on a un plus et on a un moins, un négatif. Évidemment, dès qu'on met le plus et le négatif, votre interrupteur, en fait c'est un interrupteur électronique, enfin électrique on va dire ça comme ça, vient du coup faire contact entre le 85 et le 86. Donc dès que j'alimente mon relais, le 85 et le 86 sont en continu. Voilà. Du coup, on laisse passer. Donc ici, c'est très simple. Hein. Notre 87 a besoin d'un plus. Donc on va prendre le plus qu'on utilise pour la pompe pour le mettre en 87. Voilà. 87. Maintenant qu'on a fait ça, il nous faut le moins. Le moins, il est en 88. 88, il est là. Je ne sais pas si vous comprenez bien, 89, 89, 86, 86, etc., etc. Ça, ce sera marqué sur votre relais. Quand vous inversez, que vous regardez derrière, vous avez des cosses. Les cosses, je vais les faire en rouge, ce sera peut-être plus simple. Voilà. Les cosses sont comme ça dessous. Il suffit juste de regarder vos fils. Vos fils, en plus, sont des couleurs différentes. Voilà. Donc ici, hop, du coup on vient alimenter le 87. Donc le 87 ici. Maintenant il nous faut un négatif. Il nous faut un négatif ici à notre 88. Donc ici c'est très simple. À notre 88, hop. Il va falloir mettre la masse. Le problème c'est que si je mets la masse tout de suite, ce sera directement alimenté. Voilà. Donc ici, avant de mettre la masse, on va mettre un interrupteur. Voilà. Du coup l'interrupteur, hop. Il va venir faire la liaison entre votre relais et votre masse. Voilà. Du coup, tant que vous actionnez pas cet interrupteur, votre relais ne se met pas en route. Une fois que vous mettez l'interrupteur en route, votre relais va être alimenté et il va permettre le passage entre 85 et 86. Du coup, votre pompe va pouvoir être alimentée. Donc ici, soit vous le mettez en interrupteur double, soit vous mettez deux interrupteurs. Interrupteur double, vous regardez derrière votre interrupteur, hop, vous avez 4 cosses derrière.
Donc ça veut dire qu'en fait, quand vous actionnez, ces deux cosses là vont être en contact et ces deux cosses là vont être en contact. Voilà. Du coup, vous avez un interrupteur double. Donc ici, plutôt que d'avoir deux interrupteurs, hop, un par relais. Voilà, celui-là pour le deuxième relais ici. Vous pouvez en avoir qu'un seul, du coup, pour les deux relais. Voilà. Au final, c'est assez simple. Hein. Et après, pareil pour celui-là. Ici, la pompe BP, on peut la mettre directement au contact. Donc ça veut dire que dès que vous allumez votre voiture, pas en mettant du coup votre moteur en route, hein, mais dès que vous commencez à mettre le système en route, ici, vous pouvez directement alimenter hop, votre relais. Donc ici, admettons, vous avez un interrupteur. Merde. Vous avez un interrupteur qui donne l'alimentation, l'autorisation d'alimentation de tout le véhicule, et bien vous pouvez le brancher directement sur celui-là. Et là, vous avez votre BP en route. Votre BP ne consommera pas énormément d'électricité. Contrairement au HP qui consomme énormément. Voilà. J'espère que je me suis bien fait comprendre. Chaque relais a un schéma sur le côté. Ce schéma a des numéros 86, 85, 87, etc., etc. Quand vous retournez votre relais, derrière vous avez des cosses. À côté de vos cosses, vous avez des numéros écrits. Ces numéros correspondent au schéma. Voilà. Une fois que vous avez votre schéma, vous savez comment installer vos relais. C'est très très facile. C'est très très facile. Il suffit juste de passer 2 secondes dessus. Vous allez voir, c'est assez simple. Alors vous avez aussi des systèmes à inversion de relais. Par exemple, vous pouvez avoir quantité d'huile. Voilà, par exemple sur mon moteur, j'ai quantité d'huile. Et ben en fait, du coup, votre relais, il va marcher mais à l'inverse. Ça veut dire que quand on va alimenter le relais, votre lumière va s'éteindre. C'est une lumière tableau de bord. En fait, vous avez une lumière. Cette lumière s'allume quand votre niveau d'huile est bas. Sauf qu'en fait, on a un capteur inversé. C'est-à-dire qu'en fait, il fournit un contact naturellement, normalement, en fonctionnement normal. Donc ici, il va être tout le temps allumé. Le problème, c'est que pour pas qu'il soit allumé, il va falloir du coup inverser le relais. Voilà. Du coup, ici, on va prendre 2 cosses qui se touchent. On prend 2 cosses qui se touchent, et dès qu'on va être alimenté, les cosses ne se toucheront plus. Voilà. Et en fait, c'est une inversion de relais. En fait, c'est le capteur d'auteur de quantité d'huile qui va faire en sorte de plus faire contact quand l'huile sera trop basse. Le fait de plus faire contact, on n'alimente plus notre relais. Le fait de plus alimenter notre relais, on laisse passer le courant et on vient allumer la lumière. Voilà, donc c'est un système de relais inversé. Voilà, ce qui fait que quand on n'a pas de contact, quand on n'a pas d'électricité, la lumière s'allume. Si cette vidéo vous a plu, surtout n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire si vous avez des questions, parce que c'est assez particulier, et n'hésitez pas à mettre un pouce bleu. Voilà, si tout ça vous intéresse, vous voulez savoir comment créer du coup votre propre voiture, votre propre moteur, vos propres circuits, rendez-vous sur Mode Forge Motor.